je suis mariée avec un homme, ça fait 6 ans bientôt. En janvier, ça fait 6 ans. On a eu un garçon ensemble. Mon fils a 4 ans. Maintenant, il s'est levé cette année, il va aller marier une fille au pays. Il allait marier la fille en question, il est venu avec. Il est venu et la fille, là, je n'ai pas la peur. Il a marié la fille, ça fait 4 mois de cela. Maintenant, quand la fille est venue, 2e mois, le monsieur, il s'est levé, il a commencé à faire jusqu'à moi. Il vient chez moi. En fait, la fille n'est pas dans le même coin avec moi. Maintenant, pardon, tu vas m'excuser beaucoup, hein, je n'ai pas été à l'école. Mais tu parles bien. Mais ça fait des... Hein? Tu parles bien. Je parle bien. Ça fait des siècles même que je cherche vos numéros. Par une sang, j'ai gagné aujourd'hui. Maintenant, la fille, quand il est venu, la fille, il a construit une autre cour, il a mis la fille là-bas. Moi, ici, dans une autre cour, avec les enfants. Mais quand moi, j'ai connu le monsieur, il avait 4 enfants. Une fille, 3 garçons, mais les enfants étaient petits parce que sa première femme est décédée. Adja. Je faisais ma petite commerce avant de courager le monsieur. Donc, quand il m'a rencontré, il dit, il va me marier. Au début, même moi, il y a quelqu'un qui voulait de moi, donc je ne voulais pas. Mais ma famille m'a dit d'accepter. Comme on vient du même village, il est burkinabé, ici burkinabé. Comme on vient du même village, d'accepter. Donc, moi, j'ai accepté. Il dit non, moi, de regarder les orphelins, il prend soin de ses enfants. Après, lui, il va faire ce que moi, je veux. Pour moi, il va me donner. Moi, j'ai eu pitié des enfants avec lui dans la situation où il était. Puisque quand il m'a marié, il n'était pas en ville, c'est moi qui étais en ville. Lui, il était dans un village. Donc, moi, je l'ai rejoint là-bas, je suis partie derrière lui, j'ai commencé à prendre soin de ses enfants. On était dans le groupe familial. Combien d'enfants? Toute la famille. 4 enfants, il avait 4 enfants. Mais son premier fils, là, il avait que 12 ans seulement. Tous les deux, c'était petits. Donc, quand je suis partie, ça allait. Un an après, moi-même, je suis tombée enceinte. J'ai fait mon fils, il a accouché mon enfant. On est venu. Il dit non. Moi-même, je lui ai dit, comment il a vécu en ville pendant 10 ans. Je connais beaucoup la ville. Toi, ici, c'est un petit village. Moi, je voudrais que tu viennes en ville avec moi, on va aller là-bas, là, si tu fais les trucs là, si tu fais en gros, ça va bien marcher, donc je voudrais que tu sortes en ville. Donc il m'a dit que tu m'as donné là, que c'est bon, je vais réfléchir. Il s'est endormi, il a réfléchi, 3 jours après, il est venu me dire, ma chérie, ce que tu as dit là, c'est vrai, hein. Je vais aller faire de 2e magasin en ville. Il dit ok. Il dit si tu veux, tu peux même mettre ton petit frère, pas partir, tu es parti. Donc quand il allait faire, il dit nous-mêmes on va déménager en ville. Il dit d'accord, parce que moi mon accouchement ça a été par césarienne. Donc ça m'a fatigué un peu. Mon fils avait 6 mois à ce moment. On est venu en ville, il s'est débrouillé parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Donc on s'est débrouillé un peu jusqu'à aujourd'hui, c'était en 2020, on est venu en ville. Aujourd'hui, 2024. Après la canne, il s'est levé, il dit, il veut aller marier femme. Il allait marier la femme. Il est venu. Il a construit une nouvelle cour, il a mis la fille là-bas. Moi, j'étais chez moi avec les enfants, tous les enfants. Toute la famille m'aimait, on était d'accord. Moi-même, avec son propre petit frère. Il dit, c'était mon papa, mon frère, mon tout. Il était tellement au-dessus de lui, ami à lui. Donc, je lui disais tout. Il dit, non, son grand frère ne peut pas prendre une autre femme pour me faire du mal. Moi, je suis trop gentil. Et ils ont beaucoup de femmes, mais moi, il n'y a pas mon deux dans la famille. Donc, j'étais gentil à sa maman, toute la famille. Il dit, la femme est venue là. Le monsieur, chez nous, les musulmans, quand il marie 2 femmes, si tu fais 2 nuits ici, tu fais 2 nuits ici. Mais le monsieur a marié la femme, la fille est venue. La fille, elle m'a envoyé les vocales, les messages pour me dire que si lui, elle, moi, je la vois de la dépasser, qu'elle ne va pas me saluer. Faut pas, moi, elle n'est pas venue pour faire rivalité avec moi. Qu'il ne faut pas, moi, je causer avec elle, me connaît. Il ne faut même pas, il faut pas, elle aussi, elle va causer avec moi. Si on se voit dans le cas, c'était passé. Même si on se croit dans les cérémonies. C'est la 2e femme de ton mari qui te dit ça. C'est la fille qui me dit ça, qui m'écrit comme ça dans les messages. Elle m'a envoyé mes vocales pour dire ça. Donc moi, j'ai donné le vocal à mon mari. Vocal à j'ai dit, prends, tu vas écouter ce que ta femme est en train de dire, ton en train de dire. Donc lui-même, il a écouté, il n'a rien dit. Il a montré ça à son petit frère, ils ont dit que non, elle n'a pas raison, pourquoi elle parle comme ça. Toi, tu viens trouver quelqu'un, c'est à toi-même d'être soumise avec la personne, vous allez vous attraper, pourquoi elle fait comme ça déjà, elle vient d'arriver. Il a dit, le monsieur là, il dort, ma coach, le monsieur là dort là-bas. 2 semaines, 1 semaine, il vient dormir chez moi 1 nuit. Une nuit qu'il vient dormir là. Une nuit qu'il vient dormir chez moi là, il rentre dans sa chambre, il s'enferme. Quand le monsieur a marié sa femme pour venir, il n'a pas mangé ma nourriture jusqu'à 1 mois, il ne mange pas, il vient à la maison même rarement. Il passe, il vient donner les trucs. Il dit tellement que le monsieur il a gâté ses enfants, les enfants, et puis moi-même.
Il dit, il vient, il paye les trucs, les gâteaux, les trucs, il vient donner à les enfants. Mais quand la femme est venue, il a tout arrêté. Jusqu'à un moment où il lui a dit, tu es en train de nous gâter là. Et c'est, tu pourras un jour continuer comme ça quand tu vas avoir deuxième femme. Il dit, non, il faut prier Dieu, ça va être plus que ça. Mais quand la femme est venue, tout est fini. Mais tu as eu des enfants, tu as eu des enfants avec ton mari ou pas? Oui, il y a eu un garçon avec lui. Il y a Ok. eu un enfant, un garçon. Ok. Moi-même, je ne me suis pas vite mariée au fait. Il y a eu un garçon qui a 37 ans. J'ai eu un garçon, lui-même, il a 45 à cette année. Ok, donc continue, ma chérie. Oui, oui. Donc, comme ça s'est passé, comme j'ai dit, moi-même, j'ai appelé la famille. J'ai dit, ah, dans la religion, on dit l'homme, il faut faire 2 nuits. Je fais 4 nuits ici. Mais ce qui votre frère, sa ce que ton fils est en train de faire, c'est pas bon. Toi-même, tu étais première femme de ton mari. Il avait 3 femmes, mais il ne faisait pas ça. Donc, ils disent que non, il va changer. Il va changer. Le monsieur est là. Tellement que je l'ai écouté, j'ai obéi. J'ai obéi. Moi, j'ai été soumise dans mon mariage. Ma maman, même ma propre mère, mais elle n'a même pas fait de la moitié de ce que moi-même j'ai fait. Puisqu'il a duré, je n'ai pas gagné foyer. Mais quand j'ai attrapé, j'ai accepté tout ce que le monsieur me demandait de faire. J'ai accepté tout. Mais voilà, aujourd'hui, il se lève. Il dit 2 mois de mariage là, 2 mois après, il ne venait pas. Moi-même, j'ai arrêté. On dit de le laisser, il va changer. Quand il vient à la maison, il se lave là-bas, il mange là-bas, il vient s'asseoir, il finit de prier, il prend son téléphone, il fait appel vidéo avec la femme. Moi, il avait tellement mal. S'il essaie de parler, ça va devenir du discours. Il sort, il marche chez les voisins. Après, il revient. On est resté dans ça jusqu'à un jour. Il allait prendre nourriture de la femme, la nouvelle femme, pour venir à la maison. Il va venir s'asseoir pour manger. Il est en train de faire appel. Il lui appelle vidéo. Il lui a dit, ah, aujourd'hui seulement, tu me maltraites. Quand ta femme m'arrive, ça fait 2 mois que tu ne me connais même pas en tant que femme. Même pour me donner plus de popotes comme tu ne donnes pas, tu peux donner aujourd'hui jusqu'à 3 jours, il ne fait rien. C'est toi qui m'as enlevé dans le commerce, il ne fait rien aujourd'hui. Donc je te demande pardon. Nourriture de la femme là, vraiment, ça ne va pas quitter. Parce que moi, là, on est 3 km. En distance, là, c'est 3 km. Tu ne vas pas venir manger nourriture de KMC chez moi ici aujourd'hui. Je veux que tu fasses sortir ça. Sors ça, il faut faire sortir ça ici. Il dit non, quand il ne peut pas, il dit bon, il faut arrêter l'appel à les enfants, sont en train de te regarder. Il dit les choses même que tu ne dois pas dire. Donc, pardon, il faut arrêter l'appel vidéo. Là, moi, j'ai honte. Il dit n'arrête pas. Il dit bon, manger seulement, tu ne vas pas manger ici. Il a soulevé la nourriture, c'était dans le glacé, il a soulevé, il a ouvert le grand portail, il a jeté ça au dehors. Là, le monsieur qui m'envoie un coup de poing. Hein? Il m'attaque. Non, faut dire m'a tapé. Jusqu'à il dit tout mon corps, il a gâté tout mon corps. Maintenant, quand un monsieur est venu nous séparer, il m'a tiré jusqu'au dehors. Même quand nos voisins est venu nous séparer, il dit non, que lui va me tuer. Non, ma chérie, il faut parler en code. Dans ça, on est resté dans ça. Ah, ça m'écoute même. Le monsieur il a tiré, maintenant il a attrapé moi mes seins. Il dit, ma chérie, ma chérie, tu es en train de parler depuis là, tu ne m'écoutes pas. Tu dis des mots qu'il ne faut pas dire sur TikTok. Ils vont couper mon live. Faut dire ja, s'il te plaît. Faut pas dire, faut pas venir signaler mon live ici. Pardon. Ok. Pardon. Pardon. Donc, quand il a attrapé, il m'a attrapé, le monsieur est venu, il dit, lui, il faut que lui me dise aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui, lui me dise. Quand il a attrapé, le monsieur, il dit, il va me dire. Il dit, non, tu ne peux pas me dire, tu ne vas pas me dire. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que la nouvelle femme est venue, tu ne veux pas me voir. Donc, quand il a attrapé, mais je n'ai pas payé pour... Mais Lolo. Faut parler en code, mais Lolo. Ah, mais Lolo. Donc, je ne pourrais plus respirer. Moi aussi, sur son dos. Je ne sais pas comment je vais dire. Tu as mal tapé ça. Sur son dos. Tu as mal tapé. Il a tapé sur son dos. Il a tapé sur son dos. Donc, quand on nous est séparés, chez nous, il y a les coutumes à faire. Il y a les coutumes qui demandent quand ces gens ne sont pas, il y a les trucs à faire, ça pour que tout s'arrange. Donc, on dit qu'il ne faut pas, je vais dormir dans la maison. Ses frères sont venus. Moi, de sortir, ils vont me tuer. Ils vont me dire, hé, la femme là va signaler mon live. Ils vont me dire, il y a qui, pardon. Ils vont me dire. Ils vont me dire de sortir, sinon ils vont me dire. Lui-même, il est rentré dans la maison, il allait faire sortir mes affaires, il a jeté ça au dehors. Maintenant, moi j'ai dit, bon, comme tu as fait ça, il a mis sa main, il a ouvert un placard, il a levé comme ça, il a ramassé comme ça, il allait jeter au dehors. Il dit, comme chez nous, quand un homme ne te veut plus, c'est ce genre de choses qu'il fait. Pourtant, moi, ça allait très bien. C'est ce genre de choses qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Comme toi-même, tu as montré que tu ne veux plus de moi, je ne vais plus forcer.
Parce qu'aujourd'hui où tu es, je ne t'ai pas donné l'argent financièrement, mais aujourd'hui, le niveau où tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est dans mon mariage que tu as construit où on est ici. Tout ton travail, tout va bien. C'est grâce à moi. C'est moi qui ai te donné cette idée qu'aujourd'hui tout va bien. Toi, tu allais marier une femme de ton rêve. Tu ne veux plus me voir. Tu as plus fait de tes enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils sont devenus quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne veux plus me voir. Il n'y a pas de problème. Je suis sorti. Le voisin dit, ah, comme je n'aime pas un endroit où aller, de dormir chez lui. Il a dormi là-bas, son petit frère, il était au village, il est venu. Son petit frère est venu le lendemain, il dit, ah, comme chez nous, il y a beaucoup de choses à faire, de venir en famille. 3 jours, il est venu, ma soeur, 3 jours, ils vont venir régler, il est parti. Je suis venu là. Ça fait 4 mois. Aujourd'hui. Rien, mon fils est moi, le petit est moi ici. Il dit rien. Il n'envoie pas l'argent, il ne prend pas soin, il n'appelle pas. Ses parents, moi-même, jusqu'à je n'avais même plus espoir, je n'ai rien, il fait rien. Il dit, mais ça là, je vais faire comment? Ça là, quand il y a ma famille aussi, ma famille est pauvre. Il va parler, il essaie de parler, il n'a qu'à m'aider, personne ne réagit. C'est moi qui ai vécu un peu en ville, c'est moi qui connais comment ça se passe. Je vais faire comment? Donc je me suis levé, je dit, ah, je vais essayer de les appeler pour voir comme je suis venu. Je ne suis pas venu avec les vêtements, tous mes vêtements sont restés là-bas. Donc moi j'ai appelé son petit frère qui est venu avec moi. Je l'ai appelé, il dit, ah, si tu peux me laisser aller prendre un peu de vêtements pour attendre votre arrivée. Toi tu m'as donné 3 jours, ça fait presque 4 mois aujourd'hui. Il dit, d'accord. Après, le lendemain, il m'appelle. Il dit, si je veux devenir, qu'ils ont fait sortir mes affaires. Pourtant, chambre de ma clé, là, chambre de ma clé, là, ça est moi ici. Il dit, ils ont cassé ma chambre, ils ont enlevé tous mes affaires. Ils sont partis me mettre dans un autre côté là-bas. Que si je viens de partir là-bas pour aller ramasser mes affaires. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, ma famille est au courant? Il dit, non. Il dit, mais vous m'avez informé? Il dit, non. Il dit, mais je ne peux pas aller. Vous ne m'avez pas dit ça. Je ne peux pas aller. Maintenant, après, sa maman m'appelle, elle me dit que non. Elle me dit non, qu'elle, ils ont dans leurs recherches, on leur a dit que moi, j'ai fait l'adultère dans la maison de mon mari. Je dis, il attrape mon cœur pour parler parce que tu dis, tu n'aimes pas quand on pleure. Que moi, j'ai fait l'adultère avec mon mari. Que dans les recherches, que le monsieur, il a fait sortir les matériels de la maison, tout, pour donner à leur neveu, qu'il a fait la douteur. Donc, ça fait de ça qu'elle est devenue qu'elle est là. C'est ça, moi, il a dit, vous avez les preuves, vous avez petites preuves même qui prouvent aujourd'hui, vous me dites ça, vous avez les preuves. Ils disent que non, ils n'ont pas les preuves, mais dans les recherches mythiques, les gens, on les dit que j'ai fait ça, et voilà ça. Il dit, moi, je ne laisse pas. Si c'est comme ça. Mon mari me dit que moi, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Moi, je peux faire quoi? Pour le fait que lui, il a les moyens, moi, je n'ai rien. Moi, je peux faire quoi? Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, là. Mes affaires sont encore là-bas. Je n'ai rien ici. Il m'a trouvé dans le commerce, je n'ai rien. Je voudrais que vous me donniez conseil. Parce que je voulais aller vers comment dire, les gens qui ont droit de l'homme. Je voulais aller vers eux pour aller expliquer. Mais je ne sais pas si on va faire la justice là. Pourquoi il n'a qu'à me dédommager? Si on va faire la justice, il va payer l'argent, il va essayer de corrompre les gens pour ne pas qu'il gagne quelque chose, pour qu'il m'en sorte zéro. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je voudrais que vous me donnez les conseils si ça. Vous m'aidez vraiment. Je voudrais que vous m'aidez à ça. Vous êtes marié légalement? Non. C'est mariage coutumier? Oui. Bon, avec le mariage coutumier, est-ce que tu pourras porter plainte? Parce que vous n'êtes pas marié. Parce que vous n'êtes pas marié légalement. Est-ce que en Côte d'Ivoire là-bas, juste le mariage coutumier, est-ce qu'avec le mariage coutumier, tu peux porter plainte? Est-ce que tu peux, je ne sais pas, je ne connais pas la loi de là-bas, mais si c'est possible que tu portes plainte, parce que c'est pas normal, c'est que ce monsieur-là t'a fait, c'est pas, voilà, c'est pas normal. Qui vous appellent, ils ne pas tout dire. Oui, je sais, tu as déjà dit, oui, non, mais ce que tu as dit est très fort, ce que tu as dit, je pense que tu as dit l'essentiel. Tu vois, tu as dit l'essentiel. C'est pour ça que tous les jours ici, je vous dis, vous les femmes, arrêtez de galérer avec les hommes et puis vous oubliez vos rêves. C'est ça là, je dis toujours. Quand je dis, les mêmes hommes là viennent m'insulter sur les réseaux. Les mêmes hommes là, quand je dis ça là, viennent m'insulter parce qu'il faut souffrir des femmes. Ils veulent que les femmes soient
C'est-à-dire comme des serpillères. Donc, c'est les mêmes là qui viennent m'insulter sur les réseaux. Mais ils m'insultent, ça glisse sur ma peau. Parce que quand je regarde leur vie, là, c'est tellement lugubre que je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire sur moi, ma vie, et puis ça va me faire mal. C'est pour ça que je dis tous les jours, vous les femmes, ne restez pas à galérer avec des hommes. C'est-à-dire que vous faites des hommes et vous-même, vous oubliez vos rêves. Comment toi, une femme, tu es en train de faire ton commerce, ton mari te dit, il faut laisser ton commerce. Et tu laisses ton commerce et lui, tu le pousses à agrandir ses activités. Aujourd'hui, le monsieur, attends ma chérie, je t'ai écouté longtemps, laisse-moi parler. D'accord. Et le monsieur, tu as arrêté tes activités, tu es resté là. C'est-à-dire, tu es resté dans son ombre pour le voir devenir grand. Aujourd'hui, il est devenu grand. Il allait marier une deuxième femme. Et depuis qu'il a marié cette deuxième femme, il ne veut même plus te sentir. Il ne veut plus te sentir. Oui, allô? C'est quoi? Allô, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok. Et depuis qu'il a marié cette deuxième femme, il ne veut plus te sentir. Normalement, chez les musulmans, quand tu maries une deuxième femme, tu dois faire 2 jours chez la première, 2 jours chez la seconde. Oui, oui. C'est comme ça. Mais lui, maintenant, là, il fait 2 semaines chez la dernière, la nouvelle femme. Il vient chez toi. Même quand il vient chez toi, là, c'est un jour seulement il fait. Une nuit seulement. Et attends, ma chérie, il fait une nuit. Et la nuit même, là, il ne dort même pas avec toi dans la chambre. Il va dormir dans une autre chambre. C'est ça. Il ne mange même plus ta nourriture. Rien du tout. Il ne donne même plus l'argent de popote. Il ne fait plus rien. Allô, tu m'entends? Oui, oui. Ok, il ne fait plus rien. Bon, aujourd'hui, voilà le monsieur, il t'a mis à la porte. Ses parents même, cautionnent ce qu'il fait. Oui, oui. Donc aujourd'hui, là, tu n'as pas d'activité, tu n'as même pas d'économie, tu n'as pas d'économie. Tu es resté chez l'un de ses frères là-bas. On dit qu'il faut rester 2 jours, ça fait 4 mois que tu es là-bas. Maintenant, on te dit qu'il faut venir ramasser tes affaires. On a mis tes affaires, tu es allé en famille, ça fait 4 mois que tu es en famille. Ils ne vont même pas demander pardon, rien. Et maintenant, ils te disent qu'ils ont ramassé tes affaires. Ma chérie, il faut me laisser parler. Maintenant, ils disent ils ont ramassé les affaires. Ils ont ramassé les affaires maintenant. Ils ont mis dans une pièce. Il faut venir prendre tes affaires, tu vas partir. Tu vois? Oui, oui. Voilà. Tu vois? Tu vois où c'est arrivé aujourd'hui? Avec ton enfant, tu vois où c'est arrivé? Là. Dédé. Là, qu'est-ce que moi je peux faire? Ma chérie, là, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire. Non. Pourquoi je vous ai appelé? Je voulais que vous m'aidiez avec les conseils. Oui, mais c'est ça que je dis là. Les conseils là, ma chérie, c'est ça que je te dis là. Les conseils là, c'est quel conseil je peux te donner? En Afrique là-bas, tu n'as rien. Le monsieur, au moins, c'est avec ses activités, il a un peu d'argent. Même si vous allez devant le tribunal, toi, qu'est-ce que tu peux faire devant ce monsieur-là? Il a l'argent. Il va donner aux gens. Tu comprends? Oui. Il a l'argent, il va donner aux gens. Toi, tu n'as même pas un centime. Donc, est-ce que tu peux faire quelque chose devant un homme qui s'en sort en Afrique? Tu ne peux pas. Moi, je vais te donner quel conseil? Là, je vais te donner quel conseil? J'ai mal pour toi. J'ai très mal pour toi. Parce qu'un homme que tu as construit, un homme que tu as fait, un homme qui, grâce à toi aujourd'hui, s'en sort. Regarde comment il te traite. Regarde comment il te remercie. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça. Même rien, je n'en ai pas. Rien, même l'enfant, même moi-même, là, il calcule. Rien, il n'envoie rien, il n'appelle même pas pour demander si l'enfant même porte bien. Rien. Rien. Ce qui me fait mal, pourquoi je vous appelle même là, ce qui me fait mal là, je voudrais que... Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Balance. Oui. Allô? 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 Allô, ma coach? Ce Oui. qui me fait mal là, est que... Sa connexion n'est plus bonne. Allô? Oui. Allô? Dans le milieu où j'étais là, il a vécu 10 ans, où moi et lui, on était actuellement, il a vécu 10 ans là-bas. Donc là-bas, là, les gens me connaissent. Donc c'est pour gâter, c'est pour salir mon image. C'est qu'il a déposé sur moi, c'est comme c'est pour salir mon image. Maintenant que lui qui s'est... Attends, ma chérie, hein. La team, le live est bloqué chez moi ici, hein. Le live est bloqué. Lui, maintenant, qui allait prendre deuxième femme, là, comme il ne veut plus de toi, il raconte maintenant dans la famille que toi, tu l'as trompé. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il a mis sur toi. En temps où tu es là, tu n'as jamais trompé ton mari. Tu as toujours resté digne.
Tu vois? Maintenant, comme il veut laisser la femme là, il dit maintenant aux gens que sa femme là, elle était infidèle. Donc maintenant, dans toute la famille, maintenant, les parents du monsieur disent, ah, tu es une femme infidèle. Donc notre frère ne peut plus te reprendre parce que tu l'as trompé. Vous voyez les choses comme ça. C'est ça. Vous Mais voyez? il n'a pas de preuves même. Rien. Il n'y a pas de preuves même, petites preuves même qui prouvent qu'il a fait vraiment. Donc c'est ça même qui me fait mal. Moi-même, je voudrais, si c'est comme ça, il envoie ça à la justice pour expliquer, ah voilà ce que mon mari m'accuse qu'il a fait. À cause de ça, il veut gâter mon foyer, il veut arrêter le foyer. Mais je voudrais qu'il montre les preuves pour me laisser. Il n'a pas montré les preuves avant de me laisser. Donc il faut, si tu penses que tu peux le poursuivre en justice, il faut le faire. Si tu penses que tu peux, hein. Je ne maîtrise pas trop la loi du pays où tu es, mais si tu peux, si tu penses que tu peux, il faut le faire. J'ai compris. Il faut le faire. Vraiment, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Et j'espère que vraiment tu pourras rebondir et que tu pourras trouver une activité pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Ça fait très mal. Merci. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Franchement, il a été méchant, ce monsieur. Et la nouvelle femme qu'il allait prendre là, si elle a la base de tout ça là, elle va payer. Elle a la base même. Elle va payer. Elle a la base. Elle-même, moi, chez moi-même où il était, il a dit à monsieur d'enlever mes affaires. Elle va aller habiter là-bas parce que là-bas est plus grande que où elle est. Elle va aller habiter là-bas. Tu vois? Elle a même dit à le monsieur de libérer. Elle va aller habiter là-bas. Donc, à cause de ça, ils ont fait sortir mes affaires derrière moi. Elle va payer. Parce que si tu n'es pas là, il va aller prendre une deuxième femme. Il va prendre une troisième femme. Ou bien il va aller prendre une autre femme. Elle aussi, elle va lui faire vivre ça. Et un jour, le monsieur là va t'appeler pour dire qu'il s'excuse, qu'il regrette. En tout cas, Dieu va faire ton palabre. Courage à toi, ma chérie. J'ai compris. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci, merci. Bisous, merci. Bisous. Oh non. Ceux-là. C'est pour ça que... Je n'ai pas envie de parler. Allô? Non, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie.